Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisiner Sri Lankais. Aujourd'hui, on vous montre comment faire des roast pang, un petit pain plat sri lankais très bon. Pour réaliser cette recette, il nous faudra 600 g de farine, 20 g de sucre, 30 ml d'huile de coco, 10 g de levure et du sel. On commence par mettre 60 ml d'eau dans un petit verre auquel on ajoute 2 cuillères de sucre et la levure. On mélange et on laisse la levure s'activer. En attendant, dans un saladier, on met la farine, le reste du sucre, le sel et on mélange. On ajoute l'huile de coco et on mixe un peu. Vous pouvez pétrir la pâte à la main, mais c'est plus rapide avec un robot. On ajoute la levure à la farine et on ajoute 60 ml d'eau en plus. Et on mélange le tout. Puis on va ajouter 250 ml d'eau petit à petit jusqu'à obtenir une pâte bien élastique. La quantité d'eau peut varier selon la farine, mais il faut que votre pâte soit bien élastique. On prépare un saladier avec un petit peu d'huile et on va mettre la pâte dedans. On va aussi la retourner un petit peu dans le saladier pour qu'elle s'imprègne de l'huile qu'il y a dedans pour éviter qu'elle ne sèche un peu. On va laisser pousser la pâte 2 à 4 heures environ. Selon la météo ou la température de la maison, la pâte poussera plus ou moins vite. Pendant que la pâte pousse, on prépare le moule. Il nous faut un moule d'une forme rectangulaire. Je crois qu'ici notre moule était d'environ 20 cm de largeur. On va d'abord graisser un peu le moule. Ici on utilise un spray parce que c'est plus rapide. Et ensuite on va aussi prendre un papier cuisson qu'on va d'abord plier en deux puis en trois et on y glisse un morceau de papier aluminium dedans pour que ça reste un peu plus rigide. Et ça va nous servir pour mettre sur les côtés de notre moule. Et on va également découper des rectangles de papier cuisson qui va nous servir d'intercalaire qu'on va poser entre les tranches. On laisse ça de côté et on va préparer ensuite une espèce de petite colle avec un petit peu de farine et d'huile. Ici on a mis une cuillère à soupe de farine pour 2 cuillères d'huile à peu près. On mélange et on laisse de côté. Au bout de quelques heures, la pâte aura bien poussé comme ainsi. Vous voyez qu'elle a bien doublé de volume. On va poser la pâte sur un plan de travail qu'on a fariné avant. On mélange un petit peu et on va diviser la pâte de façon à peu près équitable. Pour cela, nous, on utilise une balance. On va d'abord peser notre pâte et ici, on voulait faire environ 8 tranches. Donc, on a divisé le poids par 8 et on a essayé de faire des tas à peu près équilibrés. Mais vous pouvez aussi le faire de façon approximative sans forcément peser. On fait nos petits tas qu'on place sur un plateau ou un plan de travail si vous avez plus de place. Et une fois que toutes nos petites boules sont faites, on va les recouvrir et les laisser poser 20 minutes encore pour que ça repousse. Au bout de 20 minutes, la pâte aura un peu poussé. Donc là, on va prendre notre moule et on va le poser sur le côté comme ceci. Et on va y mettre un petit peu de la colle qu'on a préparée. On va prendre un petit tas et on va l'étaler pour former une sorte de rectangle. Et on va mettre un petit pot de colle dessus et on va le poser dans notre moule sur le papier. Et on pose un intercalaire par-dessus. On prend un autre petit tas qu'on étale. On va la badigeonner avec un petit peu de colle et on va la poser par-dessus. On remet un peu de colle. On remet un intercalaire et ainsi de suite avec le reste des petites boules qu'on a fait tout à l'heure. Pour finir, on va placer l'intercalaire rigide sur le dessus. On relève notre moule doucement et on va prendre un petit peu d'huile et un petit peu d'eau qu'on va mélanger ensemble et on va le mettre sur le dessus. Ça va aider à dorer. Si votre moule est un peu grand, vous pouvez mettre quelque chose sur le côté pour que ça tienne droit et on va laisser poser une trentaine de minutes encore. Ensuite, juste avant d'enfourner, on va remettre un petit peu d'huile et d'eau sur le dessus pour que ça dore bien et on va enfourner au four pendant 30 à 40 minutes environ à 200 degrés. Quand le dessus est doré, on va sortir notre moule du four et on va séparer les tranches et les laisser cuire à plat pour que les côtés cuisent bien. On remet un peu du mélange eau-huile sur les tranches. On enfourne de nouveau une vingtaine de minutes jusqu'à ce que les côtés soient dorés et on prend soin de retourner nos tranches à mi-cuisson en les badigeonnant.
Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à servir. Ces petits pains sont très bons accompagnés de Paul Symbol ou d'un curry à la tomate ou encore d'un curry de lentilles corail et un curry de poulet par exemple. Vous pouvez retrouver toute la liste des ingrédients dans la barre d'infos ci-dessous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette recette et vous abonner à la chaîne. Bon appétit et à bientôt!